Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire de la tortue et les deux canards? Tu vas voir pourquoi la tortue devrait réfléchir avant de parler. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. La tortue et les deux canards. Au bord d'un lac tranquille, une tortue normale, mais qui se croyait très spéciale, était fatiguée de sa triste vie. Elle rêvait de voyager à travers le monde et n'arrêtait jamais d'en parler du matin au soir. C'était un véritable moulin à paroles qui ne s'arrêtait jamais et les autres animaux commençaient à en avoir un peu marre de toutes ces paroles. Ah, si seulement je pouvais voler comme les oiseaux, je partirais loin d'ici pour faire le tour du monde. Elle aimait raconter tous ses rêves et poser 1001 questions à tous ceux qu'elle croisait. Mais elle n'écoutait jamais bien longtemps les réponses, car elle préférait toujours parler à la place des autres. Un jour, alors qu'elle parlait encore et encore de son envie de voyager, deux canards l'écoutèrent en souriant. « Quoi ? Nous pouvons t'emmener avec nous » dit l'un d'eux. « Ah oui » répondit la tortue, les yeux brillants. « Mais vous savez, je ne marche pas très vite. »« Nous avons une idée. »« Quoi ?» dit l'autre canard. « Nous pouvons t'emmener dans le ciel. »« Vraiment ? Mais comment ?»« C'est simple. Tu devras tenir le milieu de ce bâton dans ta bouche. Et nous deux tiendrons les extrémités avec nos becs. » La tortue trouva l'idée géniale. Sans hésiter, elle mordit le bâton de toutes ses forces. Les canards battirent des ailes et hop, ils s'envolèrent avec elle. Quel spectacle merveilleux! De là-haut, la tortue voyait les champs, les rivières, les montagnes et les maisons toutes petites. C'était encore plus beau que dans tous ses rêves. En bas, les gens la regardaient avec surprise. Regardez, une tortue qui vole. Ah oui, ce doit être une reine, sans doute la reine des tortues. En entendant cela, la tortue sentit son cœur battre très fort. Une reine ? Moi ? Mais oui, bien sûr. Elle voulait leur répondre, leur dire combien elle était si spéciale. Oui, je suis là. Mais à peine ouvrit-elle la bouche que patatras. Le bâton glissa d'entre ses dents. Ah! Elle tomba, tourna sur elle-même et elle s'écrasa lourdement sur le sol. Une petite fille la regarda, triste. Ah, si elle avait su se taire, elle volerait encore, dit-elle. Dans le ciel, les canards continuèrent leur voyage, laissant derrière eux la tortue qui avait trop parlé. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? L'histoire de la tortue nous apprend que trop parler peut apporter des problèmes. La tortue parle tout le temps et avec tout le monde. Elle avait une occasion unique, voler dans le ciel et réaliser son rêve de faire le tour du monde. Mais pour que cela fonctionne, elle devait garder la bouche fermée et bien tenir le bâton, c'est-à-dire ne plus parler. Malheureusement, elle n'a pas pu résister. Quand les gens qui la regardaient ont commencé à parler d'elle, elle a voulu leur répondre et elle est tombée. Cela nous montre que parfois, il faut apprendre à ne rien dire. Il y a des moments où écouter est plus intelligent que de parler. Quand on parle trop sans réfléchir, on peut dire des bêtises et on peut même passer à côté d'une belle occasion, comme la tortue qui est passée à côté de son rêve. Mais dis-moi,
Connais-tu toi aussi une personne autour de toi qui parle tout le temps sans écouter les autres? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Savais-tu que certaines tortues aiment voyager, mais sur le dos des alligators? En Floride, par exemple, on peut voir des tortues d'eau douce grimper sur le dos de ces énormes reptiles pour se laisser porter à travers les marécages. Cela leur permet de ne pas se fatiguer et de se déplacer plus facilement sans avoir à nager tout le temps. Mais attention, la tortue doit rester discrète sans faire trop de bruit pour profiter du voyage, sinon elle pourrait bien finir dans le ventre de l'alligator. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, les monstres se transforment en chameaux et les bateaux en morceaux de bois.